Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Giraud et vos réactions 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité aujourd'hui avec nos deux chroniqueurs politiques, Céline, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Alors, un Palois, bonjour. Bonjour. Et un Marseillais de corps. Parisien d'adoption. Voilà, et un Marseillais comme de tous cœur. les Parisiens Voilà. d'ailleurs. Ouais. Bienvenue à bord, messieurs. Bonjour. Et ravi de vous recevoir pour évidemment dérouler, décrypter cette actualité très riche une fois encore aujourd'hui. Alors, j'avais très envie de commencer évidemment par cette flamme olympique qui sillonne la ville de Marseille. Vous l'avez vu ce matin, Basile Boli, premier relayeur, en tout cas de la matinée. La fête est peut-être pas finie, car si le 11 Marseillais bat ce soir, se qualifie pour la finale à Bergame, ce serait l'histoire serait belle. Alors là, ça sera 36h, 48 heures. Vous aviez fait un pronostic, Jean-Claude, sur le PSG ? Ah, ça, il est sympa. Je me demandais qui allait le rebalancer. C'est évidemment mon camarade Olivier. C'est vrai que vous avez fait un pronostic. Alors, rappelez-nous le pronostic de Jean-Claude Dacier. 3-1, je le répète. Ok, mais vous n'êtes pas le seul. Jacques Vendroux, chez nous, s'est trompé aussi. On a tous été, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans ce pronostic, c'est idiot, mais on a tous été pris dans cet enthousiasme général diffusé et par les joueurs et par l'entraîneur, et on était convaincus qu'il allait en faire qu'une bouchée. Vous n'êtes pas le seul. Oui, c'est une consolation si on veut, mais j'aurais mieux fait de la fermer. Voilà. En attendant, on va revenir évidemment sur cette flamme du côté de Marseille et à la surprise générale, c'est le rappeur marseillais Jul qui a enflammé le chaudron olympique. Alors c'est vrai qu'on attendait Zinedine Zidane, mais on a eu le rappeur français le plus bankable avec 7 millions de ventes en 2023. Un choix qui divise, surtout au regard des paroles de ce chanteur. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, était l'invitée ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews à 7h10. Écoutez ce qu'elle en dit. Je vais vous faire réagir, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les paroles, puisque depuis ces dernières semaines, on parle beaucoup des paroles des chanteurs ou des chanteuses. Jul, alors c'est vrai qu'on a choisi ces paroles-là, il y en a beaucoup, mais il y a celle-ci, sort le cross, voler, cabre, même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Madame la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Très honnête avec vous, c'est vrai que je l'écoute assez peu, donc je le connais, je connais son style, mais je ne vais pas faire semblant de connaître les paroles. Un chanteur représente la France ? Moi, je pense qu'il représente, en tout cas, un chanteur qui est apprécié par les Français. Je crois qu'il n'y a eu aucune polémique hier, donc j'ai pas envie du tout. Il y a eu des interrogations quand même. Peut-être, parce qu'il y a toujours des esprits chagrins. Moi, je crois qu'il faut célébrer la fête qui a eu lieu hier, la concorde qui a eu lieu hier. Moi, je retiens encore une fois cette ferveur populaire, parce que ça doit être aussi une grande fête populaire. Alors, Aurore Berger, une ferveur populaire ou une erreur de casting, Olivier d'Artigol ? Non, d'abord, hier, on a eu une magnifique journée cité phocéenne, une scénographie. Moi, j'étais pour ce que j'ai pu en voir, je suis très touché. Je trouve ça parfaitement réussi, ça fait du bien. C'est magnifique. C'est des ondes positives. France, le Bel Et sur le casting, Jules, c'est de la culture rap. C'est un jeune ultra connu. Bien sûr, mais est-ce que c'est pas une opération marketing ? Parce que là, c'est quand même un affront fait aux sportifs. Dans la culture rap, il y a bien sûr des choses qu'on peut contester sur les écrits. Vous savez, si vous prenez certaines chansons, quand une chanson de texte Sardou dans son rapport aux femmes, certains auraient des choses à dire. Donc il faudrait que tout le monde se détende un peu. Est-ce que c'est la question c'est de savoir une opération marketing ou pas pour faire rayonner la France à partir de personnalités qui sont très connues? Oui. Mais est-ce que nous souhaitons sur ces JO faire rayonner ou pas la France? Et donc pour cela, on a des ambassadeurs sur plusieurs niveaux d'ailleurs. Sportifs, donc vous pensez que Jul peut faire rayonner la France? En fait partie. Dans le cadre de ces Jeux Olympiques, il aurait pu faire partie des relayeurs, bien sûr, dans la ville de Marseille, mais la question que je pose, c'est pour allumer ce chaudron, et un côté très symbolique quand même, ne fallait-il pas Oui, vous savez qu'il y aura un autre chaudron allumé ce soir devant le Vélodrome. Soprano va se promener avec la flamme sur le toit du Vélodrome, d'après ce que j'ai pu lire. Il va y avoir plus de 1200 relayeurs. Bon, ça va. Jean-Claude Dacier. Mais c'est la France, tu as raison, c'est les Jeux de la France. Ça ne sera pas seulement les Jeux de Paris, et il ne faut pas seulement les réserver, à mon avis, aux sportifs pur sucre. Je pense que tout le monde, et c'est bien, va être associé à cet événement. J'espère qu'il se passera bien. Ça a très bien, tu as raison. Ça a très bien commencé hier à Marseille. Ils vont se garder la flamme jusqu'à ce soir minimum. Écoutez, on a eu ce matin aussi
une femme que j'ai, une mère, une grand-mère que j'ai bien connue quand j'étais à Marseille. Colette. Oui, Colette. Colette Cataldo. Cataldo. Bon, elle a 82 ou 83 ans. Elle a gagné au loto, elle a dit. Elle a marché 200 mètres. C'est la France qui va être associée à cette affaire. Depuis 60 ans, et puis voilà, la seule vraie question est de savoir si ça va. Bon, j'imagine qu'il l'espère, mais profiter véritablement à son image au président de la République. Je n'en suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Je pense que il va tout doucement, s'il réussit à combler un peu l'écart, ça sera pas mal. En même temps, faut pas non plus compter sur le fait que même réussi, et je souhaite de tout cœur que ces Jeux soient réussis, qu'il n'y ait pas de problème avec le mouvement musulman, quel qu'il soit, violent ou pas violent. J'espère que ça va bien se passer, mais il faut pas non plus croire que, regardez, souvenez-vous du black blanc bleu de l'équipe du championnat de football. Il n'en est pas resté grand-chose très rapidement. Bon, néanmoins, il faut tous s'associer à ces Jeux Olympiques et souhaiter, même si on n'aime pas beaucoup le sport, souhaiter que ça se passe bien. C'est notre intérêt à tous. Michel, qui nous écoute à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour madame. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors, vous avez passé une bonne soirée, vous, devant cette cérémonie de l'arrivée de la flamme ? Bonne soirée. Très bonne soirée. Moi, je suis pas critique comme ça. Moi, c'était très bien. C'est certainement un travail énorme de faire ça. Énorme. Ouais. Pour vous, c'était un grand spectacle qui rendait hommage, tout simplement à l'esprit olympique, au sport. Très bien. Très bien. Moi, j'aime beaucoup le sport. C'était très très bien. Et vous ? Alors maintenant, j'entends parler du rappeur là, mais le rappeur. Il y a peut-être des grands sportifs qui aiment le rap. Moi, j'aime pas le rap, mais c'est pas un problème. J'aime la grande musique. J'aime le jazz, mais tout le monde peut aimer le rap aussi. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a une des question ouverte. grossièretés à éviter, c'est vrai. C'est pas très. Oui. Insultant des fois, mais enfin, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Ouais. Merci. Faut l'interdire à ce moment-là. Mais c'est ça. La question, c'était de savoir si on n'aurait pas préféré voir Zinedine Zidane plutôt que Jul hier soir. Voilà, c'était juste la question que je vous posais. Le football est un sport, pardonnez-moi, Merci mais beaucoup, c'est un Michel, sport. pour votre appel. C'est un sport mineur aux Jeux Olympiques. Je veux pas faire de peine à mes amis footballeurs, mais c'est pas un sport majeur. Là, on parle de symbole de Marseille, de figure marseillaise, Castellane. Notre ami Zidane, j'en suis convaincu, on va le voir. D'ici le 28 ou 29 juillet, ouverture des Jeux 26. Olympiques. 26 juillet. Il sera là, bien évidemment. Maintenant, ils nous ont suggéré, ils nous ont balancé Zidane pour faire un contre-feu. Évidemment. Voilà, à suivre. C'est le trou. Moi, je suis pas choqué par la présence de ce rappeur que tout le monde connaît. Il a peut-être eu, le rap, c'est une écriture particulière. Faut pas désigner de rappeur, alors. Ça fait partie de la culture française maintenant, depuis quelques années. Bon, il a peut-être... écoutez, si on peut même plus prononcer le mot viol sans être immédiatement voué aux gémonies, on va pas en sortir. Évidemment, faut pas le faire. Évidemment, c'est pas bien. Mais vous aviez raison, vous aviez envie de remettre l'église au milieu du village, et vous avez bien fait. Arrêtons un peu de décortiquer les paroles de chacun et de chacune. En tout cas, dans ce climat national, la journée d'hier est réussie. Absolument. Vraiment. Sans accroc. Ça démarre bien. Allez. Jean-Claude et Olivier, bien sûr, vous restez avec moi et vous, chers auditeurs d'Europe 1, dans quelques instants, on va poursuivre le décryptage de l'actualité. On va revenir sur cette mobilisation générale, cette union sacrée même, une vingtaine de ministres sur le terrain pour la journée de l'Europe et pour soutenir Valérie Ayé à la peine dans les sondages. Même Gabriel Attal y est allé à Vannes. On l'entendra dans quelques instants. À tout de suite. Et pour réagir avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1, un seul numéro, le 01 80 20 39 21.